les poubelles, à chaque fois, elles passent vraiment au pire moment. Ou alors c'est moi qui tourne toujours au pire moment. Ça serait pas étonnant. Hey ya à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler, pas de 1, mais de 2 mangas. On va parler de Dreaming Love 1 et 2. Ces 2 mangas sont écrits par Kiyoi Kiryu. Et donc ça va être une histoire décomposée en 2 mangas. Rien de plus simple. Kano est amoureux d'un de ses employés, le beau Sawamura, très gentil et extrêmement populaire. Ayant l'habitude d'être malchanceux en amour, il décide de refouler ses sentiments. Mais lors d'une soirée arrosée, les choses prennent une tournure très différente. Et Kano se rend compte qu'il a peut-être pris un peu trop longtemps Sawamura pour ce qu'il n'était pas. Ah, enfin. Donc voilà pour le synopsis du tome 1. Synopsis tome 2. Ouais, par contre ça spoil. Kano et Sawamura ont enfin emménagé ensemble et peuvent vivre tranquillement leur amour peu conventionnel. Mais lorsque la famille s'en mêle, voilà les problèmes qui débarquent. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par un amour peu conventionnel? Ce qu'il n'était pas. Ils parlent tout simplement de BDSM. Ce qui fait de ce manga un manga explicite. En effet, lors de leur première soirée ensemble, où ils vont faire leurs petites affaires, Kano va très vite découvrir le côté sadique de Sawamura, qui, dès le début, lui attache les mains avec sa cravate. On apprend alors avec le temps que Sawamura est sadique qu'avec les gens qu'il aime. Ce qui fait qu'il aime Kano. Et Kano se découvre un côté un peu masochiste, hein, on va pas se mentir, ce qui crée une relation assez mignonne. Donc bien évidemment, en voyant ce type de couverture, on se dit mais non, ça va être tout mignon, oh, ça va, et puis il y a beaucoup de couvertures qui sont comme ça, mais en vrai c'est du vanilla, mais non. Papa, bonjour maman, je sais que vous regardez mes vidéos. À la fin du premier tome, nous avons une histoire complémentaire qui va se dérouler entre un jeune employé du bar préféré de Kano et le patron qui est l'ex aussi de Kano mais avec qui il n'a jamais pu coucher, qu'elle n'était pas amoureux de lui. Oui, parce que Kano couche qu'avec les gens dont il est amoureux. Le second tome va être la suite de l'histoire avec Kano et Sawamura qui donc ont emménagé ensemble et qui vont rencontrer quelques petits problèmes au niveau surtout de la sœur de Sawamura qui elle aussi est une sadique et qui du coup s'en prend à Kano. En même temps on a la famille de Kano qui elle veut absolument que Kano se marie à une femme alors qu'il leur a déjà dit plusieurs fois que non, il était gay, c'était inenvisageable. Mais ce manga ne nous offre pas que du Kano et que du Sawamura. Hein, il laisse la moitié de manga à une histoire entre lycéens. Donc ces 2 mangas, bien évidemment édités par Boys Love, hein, je ne m'en détache toujours pas. Leur warning pour public averti, ils le méritent amplement. Je le déconseille pour les personnes qui veulent vraiment d'un seul coup se lancer. Tu commences par du soft d'abord, c'est un conseil d'amis. Parce que commencer avec certains trucs, c'est moyen. À offrir, c'est peut-être un peu plus délicat car tout le monde n'aime pas le BDSM. Respectez ça. Ne venez pas forcer quelqu'un à voir ou à subir ces pratiques-là si elle n'aime pas ça, si ça la met mal. Ça arrive. Ce que je trouve un peu dommage, même s'il y en a un, c'est le trigger warning où il est pas hyper présent. C'est un truc que je reproche un peu aux éditions Boys Love. J'ai déjà ouvert des mangas où dedans il y avait des choses que je ne voulais pas forcément voir, qui m'ont mis assez mal. Je vous en parlerai plus tard, je pense. Mais les trigger warnings sont... Il n'y en a aucun. Littéralement, il n'y a aucun trigger warning.
pour le côté BDSM de ce manga, faut soit ouvrir la pochette, donc chose que tu ne peux pas faire en magasin, par exemple à la Fnac. La plupart sont encore sous plastique. Sur le site, tu peux pas voir. Après, pour le tome 1, il y a la deuxième de couverture où là on voit quand même la laisse. Donc on s'en doute. Sur le tome 2, tu achètes le tome 2, tu te dis pas oh bah dis donc, il y aura du BDSM là-dedans. Non, là tu vois rien, là tu vois rien. Donc c'est un peu compliqué. Et sachant que derrière, dans les synopsis que je vous ai lus tout à l'heure, il n'y a aucune mention du BDSM. À chaque fois ils disent oui, c'est un petit peu pas très... C'est un peu ce que je reproche ici. Mais surtout quand on a un titre Dreaming Love où on se dit oui, ça va être du vanilla, ça va être mignon, il y aura des petites fleurs. Non, il n'y a pas de petites fleurs. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des conseils, des suggestions ou des trucs à dire, les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce vers le haut. C'est toujours bien pour savoir si ça vous plaît ou pas. Sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!